Bonjour tout le monde, vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo des petits conseils, des petits tips pour réussir la posture du chien tête en bas qui paraît simple mais qui ne l'est pas forcément. C'est une posture basique qu'on retrouve dans énormément d'enchaînements, surtout en yoga Ashtanga Vinyasa. Donc pour réussir votre posture, je vous conseille déjà de commencer par partir en posture de la table. Donc on a un dos bien droit, les genoux écartés largeur du bassin et les mains largeur des épaules. Vous allez crocheter les orteils dans le sol. Et sur une expiration, vous allez simplement relever les fesses, tendre les jambes et essayer d'amener le buste le plus près possible des cuisses. Si ça tire trop derrière les jambes, vous pouvez tout à fait plier les jambes. Et là, vous allez repousser le sol pour ouvrir les épaules. Ouvrir les épaules, ça veut dire passer les bras derrière les oreilles. On essaye d'aller plaquer le ventre et le buste contre les cuisses. Si vous pouvez tendre les jambes, tant mieux. Mais si ça tire trop, vous les pliez. Et ensuite, on essaye d'amener les talons vers le sol. Poser les pieds à plat complètement. Si c'est pas possible, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est pas de réussir à poser les talons directement. Le plus important dans cette posture, c'est le placement de votre dos. Donc les jambes, c'est pareil, qu'elles soient tendues ou pliées, ça n'a pas forcément grande importance au début. C'est vraiment le placement du dos et des épaules. L'erreur qu'on voit souvent, c'est d'être comme ça. Là, c'est pas bon, parce que j'ai les épaules qui font un angle. Et en plus, je regarde pas derrière moi, donc j'ai la nuque qui forme un angle aussi. L'important dans le chien tête en bas, c'est de regarder son nombril et pousser le sol, faire comme s'il y avait un fil qui tirait vos fesses vers le ciel et comme si vous vouliez plaquer votre ventre contre les cuisses. On ouvre bien les épaules et là on essaye d'avoir le dos bien droit. On forme une ligne droite avec les bras, le dos, la nuque. Je regarde bien mon nombril. Et ensuite, au fur et à mesure, dans la progression de la posture, j'essaye d'amener les talons vers le sol, d'aller un peu plus loin dans l'ouverture des épaules. Mais déjà, si on est là, c'est bien. C'est déjà très bien. Pas besoin d'être forcément à fond. Ce qu'il faut éviter, c'est ça, à tout prix. Parce que vous n'allez pas être à l'aise et en plus, vous n'allez pas en tirer les bénéfices. Voilà. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Pensez bien à vos épaules, pensez bien à votre tête, regardez votre nombril, ça va automatiquement vous aider à ouvrir les épaules. C'est-à-dire que là, même si vous êtes comme ça, rien qu'en faisant ça, vous voyez, le dos se replace déjà automatiquement. Et ensuite, vous repoussez le sol pour aller encore plus loin et plaquer le ventre contre les cuisses. Vous écartez bien les doigts sur le tapis pour pouvoir repousser le sol au maximum. Voilà, donc n'hésitez pas à vous regarder dans une glace, vous filmer pour regarder le placement de votre dos et comme ça va vous permettre de voir les sensations quand vous êtes dans la bonne posture. Donc filmez-vous, regardez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou voilà, ce genre de choses si vous voulez des conseils, mais c'est vraiment important de bien placer son dos en chien tête en bas, c'est ce qui va vous permettre de rester plus longtemps dans la posture et surtout d'en tirer vraiment tous les bénéfices, notamment l'étirement au niveau du dos, l'étirement de la colonne, voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.